Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va préparer une recette algérienne. Cette recette, elle s'appelle qalblouz. C'est une recette spéciale Ramadan. Il est facile à préparer, même qui prend un petit peu de temps. Donc, pour cette recette, on va préparer d'abord le sirop. On va avoir besoin de 2 verres de sucre et 4 verres d'eau. On prend toujours le même verre pour mesurer. Donc, on va mettre 2 quantités de sucre pour 4 quantités d'eau. On va le mettre dans une casserole. On va mettre avec une rondelle de citron. Et on va mettre sur feu moyen. On va attendre le moment d'ébullition et on va compter 10 minutes à 15 minutes à peu près. Et on va éteindre. Et après, on ajoute un demi-verre de fleur d'oranger. Là, vous voyez, moi, après ébullition, j'ai laissé 15 minutes. Et après, je l'ai éteint et j'ai mis le demi-verre de fleur d'oranger. Et on va couvrir et laisser refroidir complètement parce que le sirop, il faut qu'il soit complètement froid au moment où on va arroser notre gâteau avec. Là, on va passer à la préparation du gâteau. Donc là, j'ai 400 g de sucre pour 800 g de semoule. Et là, pareil, on fait la moitié. Donc, on a 800 g de semoule, la grosse, contre 400 g de sucre. C'est très important, il faut prendre la semoule, la grosse semoule, pardon. Parce que moi, je l'ai déjà testé avec la semoule moyenne et franchement, c'est pas du tout le même résultat, c'est pas bon. Donc moi, j'ai pris celle-là, qui est bien marquée grosse. On va rajouter une petite cuillère de sel et on va remuer bien. Après, j'ajoute un verre d'huile et du beurre, moitié-moitié. Je remue avec les bouts de doigts comme ça. Comme ça, le sucre il se mélange bien à la semoule. Après, on ajoute petit à petit notre mélange beurre-huile. Et on va bien malaxer comme ceci avec les bouts de doigts. Il faut faire attention, cette pâte, il ne faut pas la travailler, il faut rien qu'avec les bouts de doigts. Donc, comme vous voyez là, moi, l'huile, elle a bien pénétré ma semoule. Là, j'ai un verre moitié fleur d'oranger, moitié eau. Et on va commencer à le mettre petit à petit, tout en remuant, comme vous voyez sur les images. On va utiliser la moitié du verre. L'autre moitié, on va la garder pour le lendemain. Parce que ce gâteau, il faut le laisser reposer minimum 5 heures. Donc moi, j'ai profité, je vais le préparer le soir et je vais le faire cuire le lendemain. Plus on la laisse reposer, mieux c'est. Les graines de semoule, ils gonflent bien. Il absorbe bien le fleur d'oranger et l'eau. Donc c'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux le préparer la veille et le cuisiner le lendemain. Donc là, toujours, comme vous voyez, je travaille pas la pâte rien qu'avec les bouts des doigts. J'essaye de bien faire pénétrer l'eau et notre mélange. Et là, on va la laisser reposer. On va la couvrir avec un film alimentaire. Et on va la laisser. On se retrouve le lendemain pour finir notre travail. Là, comme vous voyez, moi, j'ai laissé la moitié du verre. On va bien la couvrir et on va la laisser pour le lendemain. Là, je vais préparer ma farce. Mais la farce, vous pouvez le faire nature, mais le vrai qalblouz, c'est avec une farce d'amandes à l'intérieur. Donc là, j'ai les amandes
que j'ai mouliné auparavant. On va rajouter une cuillère de sucre et une cuillère à café de cannelle. Là, moi, je vais rajouter une cuillère de tahini, mais ça, c'est facultatif. Si vous ne l'avez pas, bon, vous pouvez rajouter une cuillère de sésame mouliné à la place. Je vais mettre 3 cuillères de fleur d'oranger et je vais bien remuer jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et on va la garder de côté pour farcir notre qalb al-lawz. Voilà, là, il faut que le mélange soit comme vous voyez là sur les images. Là, moi, ma pâte, ça y est, elle a reposé toute une nuit. Là, comme vous voyez, il faut que vous trouviez un peu de... Vous savez, le sucre avec le fleur d'oranger, ça a formé comme un sirop en fait. Il faut que ça veut dire que votre pâte elle est bien réussie. Donc là on va essayer de casser un petit peu toujours avec les bouts des doigts et on va prendre le demi-verre qu'on a laissé la veille et on va le rajouter sur notre mélange tout en travaillant notre semoule. Quand vous voyez que vous pouvez former une boule avec la semoule comme ceci, ça veut dire que le mélange est bien fait. Vous voyez comme sur les images là on va prendre un plat qu'on va badigeonner d'huile. C'est mieux l'huile que le beurre, comme ça notre pâte elle va bien s'étaler plus facilement. Et on va mettre la moitié de mélange. Après on va rajouter notre farce et l'autre moitié du mélange et après on va bien les aplatir. Toujours avec les bouts des doigts, il faut faire attention de pas trop travailler, de pas appuyer en fait sur la pâte pour pas que notre qalb al-lawz soit dur. Donc là moi j'ai rajouté ma farce, je vais essayer de la répartir sur toute la surface de mon gâteau. Je vais essayer de monter bien les rebords comme ça. Et je vais fermer avec le reste de ma pâte. On va prendre une cuillère ou une spatule ou peu importe ce que vous avez pour essayer de bien lisser la surface de notre gâteau. Comme ça, on n'a plus la trace des doigts. On peut mouiller un petit peu la cuillère avec un peu de fleur d'oranger. Après, on va prendre un couteau et on va essayer de tracer en fait nos carrés. Parce qu'on va la couper en petits carrés, ce gâteau. On va couper comme ceci, comme vous voyez, sur la longueur et sur la largeur. Après, on va prendre des amandes et on va essayer de mettre dans chaque carré une amande. On va le faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés. On va allumer le bas et on va baisser la température à 180 degrés. On va le laisser cuire de 40 à 45 degrés à peu près, ça dépend les fours. On va le laisser cuire 25 minutes à peu près. Quand on voit que les bords ils sont bien dorés comme vous voyez là sur les images, on va le sortir, on va le badigeonner bien avec le beurre pour qu'on obtienne ce côté bien doré, bien brillant. Et on va le remettre au four, on allume le haut et le bas et on va le laisser finir ces 45 minutes. Il faut que le gâteau soit bien doré. Parce qu'après quand on va l'arroser avec le sirop, la couleur il va un petit peu... elle va s'éteindre. Après 45 minutes de cuisson, moi je viens de sortir mon gâteau. Il faut qu'il soit bien chaud, qu'on l'arrose directement en le sortant du four. Donc là moi j'ai mon sirop que j'ai préparé la veille, il est bien froid. Là comme vous entendez, on entend bien l'eau avec la chaleur. Donc le gâteau il faut qu'il soit bien chaud pour que notre recette soit, ou notre qalb al-lawz soit bien imbibé avec le sirop, il l'absorbe bien. Ne vous inquiétez pas, même que vous voyez qu'il y a du sirop sur la surface, après quelques minutes, c'est notre gâteau est réussi, il va tout absorber. Moi je vais rajouter après tout le sirop, vous allez voir. Là je vais essayer avec un couteau juste de repasser sur
les traits qu'on a fait tout à l'heure pour que notre sirop pénètre bien à l'intérieur. Et on va rajouter le reste. Comme vous voyez là, même pas 5 minutes après, il n'y a plus de sirop à la surface. Notre gâteau, il a tout absorbé. Je vais, moi, ajouter le reste de mon sirop. Je vais laisser se reposer toute une nuit encore. Comme je vous ai dit, c'est un gâteau facile, mais qui demande un peu de temps. Donc là, mon gâteau, il est bien mou. Il faut que ça soit mou, que la surface soit molle. Il ne faut pas que ça soit dur. Là, je vais mettre tout le reste de mon sirop. Et je vais couvrir. Je vais le remettre dans le four qui soit encore chaud. Donc notre four il est éteint. On remet notre plat à l'intérieur et on le laisse toute une nuit. Et on se retrouve le lendemain pour que je vous montre le résultat. Donc nous revoilà, on est le lendemain. Mon gâteau a bien reposé, a bien absorbé. Comme vous voyez, il n'y a plus de sirop à la surface. Moi, mes enfants, ils ont déjà pris un morceau chacun, donc ils n'ont pas pu patienter. Là, je vais vous couper un morceau pour que vous voyez le résultat. Le gâteau, il faut qu'il soit vraiment bien mou. Pour savoir qu'il est bien réussi, il faut que ça soit mou. Il ne faut pas que ça soit dur. Ce qui est dur, c'est qu'il y a eu un souci ou que vous n'avez pas utilisé la bonne semoule. Donc là, comme vous voyez, il est vraiment très délicieux ce gâteau. Et avec les saveurs orientales qui se dégagent, vous savez, la fleur d'oranger, les amandes, tout ça. J'espère que vous allez la tester cette recette, parce que la tester, c'est vraiment l'adopter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.